Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 20, avenant avec des travaux complémentaires. En cette version à laquelle nous avons donné le nom de limité, l'insertion des travaux complémentaires diffère de la version normale. Je vous invite à suivre les différentes étapes de la présente vidéo, pour que vous puissiez apprendre à établir des avenants avec des travaux complémentaires pour cette version. En réalité et pour aller un peu vite, j'ai pris un exemple de devis sur lequel j'ai déjà établi l'avenant numéro 1, juste avec des travaux supplémentaires, puis j'ai établi deux situations. Tel le dit cet attachement que vous voyez en ce moment. Tel vous le voyez ici, cet attachement comprend les travaux sup de notre premier avenant séparé des travaux du cadre marché. Je reviens maintenant au menu facturation. Mais avant cela je vais commencer par enregistrer cette situation numéro 2. Tel vous le voyez ici, ce menu nous dit que nous avons déjà validé l'avenant 1, dont vous voyez le montant. Je vais passer à une suivante étape. Étant que je n'ai changé les dates de ma situation ainsi que son numéro, mon logiciel me dira que je tente d'enregistrer une situation que j'ai déjà enregistrée. Alors je vais simplement quitter ce menu, donc, sans que je n'aille tenter d'enregistrer la situation numéro 2 pour une seconde fois. Sachez que le logiciel n'acceptera pas d'enregistrer deux fois une même situation. Je pars vers le menu des travaux complémentaires que je vais trouver un peu différent de celui de la version normale. Cette partie de ce menu n'existe pas sur la version normale, mais c'est la même qu'on trouve dans le menu du cadre marché, la chose que l'on peut confirmer en ouvrant leur menu. Je reviens vers mes travaux comp, puis j'irai vers mon fichier Excel, joint à la présente vidéo. Si votre bureau d'études utilise la version BET de notre logiciel, alors le devis de vos travaux complémentaires vous allez le recevoir sous ce format fini. Et vous n'aurez pratiquement qu'à le copier et de le coller directement sur votre logiciel, sans passer par la mise en forme. Nous, on ne va pas choisir ce cas, et on va commencer par insérer nos travaux complémentaires ordinaires ici, au niveau de ce tableau, qui comprend ces deux colonnes pour la numérotation. Une colonne pour la désignation du devis, et une autre pour la désignation BPU. En plus, celle des unités et des quantités. Pour finir par celle des prix, donc les prix demandés par l'entreprise, les prix proposés par le BET, et les prix qui seront retenus après négociation. Nous allons supposer que notre devis nous est parvenu sous ce format ordinaire, soit sous Excel, soit sous Word. Et étant donné que la désignation des travaux au niveau du BPU est souvent plus détaillée que celle du devis, alors c'est évident que vous allez recevoir un tableau pareil, qui ne comprend pas les quantités à réaliser. Notons bien qu'avant de faire quoi que ce soit, et avant d'aller l'insérer au niveau de mon logiciel, je dois vérifier certains éléments, tels on a bien expliqué dans la vidéo 02, hiérarchie à respecter, et la vidéo 03, mise en forme d'articles spéciaux, que vous allez trouver au niveau du fichier, vidéo pour la version Aloti. Une fois mes articles vérifiés, alors tout ce qui me reste à faire, c'est d'insérer une colonne vide, que je vais utiliser pour numéroter mes articles tels vous le voyez. Puis je vais insérer la désignation des travaux de mon BPU ici, donc entre la désignation de vie et celle des unités. Maintenant mon tableau est prêt pour être transféré vers mon logiciel. Je colle ici ce que je viens de copier. Puis si j'ai à corriger des erreurs d'orthographe, alors je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton pour le faire. Je pars vers l'étape suivante, et là le logiciel me demande d'insérer le numéro de la proposition des prix, qui est la proposition numéro 1, vu que l'avenant 1 que j'ai déjà établi, ne comprend que des travaux sup.
Puis je vais insérer le numéro de l'avenant, et qui dans notre cas, est 2. Je poursuis mon travail, et j'arrive à ce tableau, au niveau duquel je dois renseigner mon logiciel sur la qualité de mes titres. Je clique ici. Et voilà que j'ai une liste de choix qui apparaît et je choisis groupe pour ce titre. Je passe au second qui est une catégorie de travaux. Bien sûr, il me suffit de cliquer sur la première lettre de mon choix, puis sur la touche Entrée pour passer au titre suivant, la chose que vous êtes en train de voir. J'ai terminé cette tâche, pour être sûr que je n'ai commis aucune erreur. Alors je vais venir ici, pour visualiser mon devis après cette première étape. Je constate que mon logiciel vient d'insérer les sous-catégories et les lots manquants. En notant qu'un article doit appartenir à un lot. Que les lots appartiennent à des sous-catégories. Que les sous-catégories forment les catégories, qui à leur tour forment les groupes de catégories. Et que ces catégories forment mon devis. Si je constate que j'ai commis des erreurs, alors je n'aurai qu'à revenir au menu précédent, et corriger mon erreur avant d'aller plus loin. Je n'ai pas d'erreur sur la qualité des titres de mon devis. Alors je vais aller vers l'étape suivante. Parfois ce message apparaît et vous demande si vous voulez remplacer ce fichier existant. Je dis oui. Et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Ce second message vous dit qu'un dossier qui comprend un fichier Excel portant le nom de « format à actualiser » va s'ouvrir et vous demande de suivre les instructions que vous allez y trouver. Je clique sur OK. Et tel vous le constatez, mon fichier est bien ici. Le second fichier est bien celui que votre logiciel vient de remplacer. Car c'est un fichier vers lequel toutes les versions de notre logiciel transfèrent les données du cadre marché pour une éventuelle mise en forme. J'ouvre mon fichier et à son ouverture, il me demande déjà de le mettre à jour. Et si je regarde ce que me dit ce fichier, je constate que ce n'est rien que de mettre à jour mon fichier puis de le fermer. Et d'enregistrer les modifications que je viens de lui apporter, par cette mise à jour. Puis je n'aurai qu'à revenir à mon logiciel. Je mets à jour. Je ferme, j'enregistre et j'aurai terminé. Tel me l'indique mon logiciel, la mise en forme est terminée et je peux aller soit à l'étape 2 soit à l'étape 3. En réalité l'étape 2 n'est qu'un stade de vérification de mon devis et BPU, avant de les insérer au niveau de mes travaux complémentaires. Une fois la vérification finale faite, je passe à l'insertion de mon devis en sa place, et tel vous le voyez mon devis a été inséré avec succès. Maintenant je vais insérer mon BPU. Et voilà qu'il est inséré avec succès. Je vais partir vers le premier article de mon BPU, dont je vais modifier la désignation. Et pour cela, je dois revenir à la mise en forme. Je repars vers ce menu. Je vais copier le contenu de cette case. Puis je vais l'insérer ici même. Je constate que le contenu de la case en haut n'a pas changé. Et c'est juste parce que celle-ci est liée à la désignation du devis et non celle du BPU. Je vais coller ce que je viens de copier encore une ou deux fois pour rendre la désignation de cet article encore plus longue. Je réinsère mon BPU. Effectivement, mon article est bien plus long, tel vous le voyez. Je quitte ce menu et je vais jeter un coup d'œil sur mon BPU. Je retrouve l'article que j'ai changé il est quelques secondes de ça. Mon BPU est bien correct. Les unités abrégées sont détaillées et mes montants en chiffres sont convertis en lettres. Je pars vers la fin de mon BPU. Là, je constate que mon BPU exige une mise en page. Car l'imprimer ainsi n'est pas vraiment une bonne idée. Je change la mise en page en changeant les marges sup et inf.
Et voilà que je retrouve une bonne mise en page. Quoique ce n'est pas en cette phase que je dois imprimer mon BPU ou mon devis. Aussi, je vais jeter un coup d'œil sur mon devis juste pour voir. À ce stade, je dois vous signaler que le reste à faire est identique à la version normale. Maintenant, je continue mon travail en allant insérer mes quantités sup, tel l'exige mon chantier. Je peux copier toutes les quantités sup déjà réalisées si je le veux. Puis rajouter toutes les quantités que j'ai envie de rajouter, mais d'ordre général on se limite aux quantités que prévoit le bureau d'études, ou le maître de l'ouvrage. Mais reste-t-il que votre logiciel vous indiquera toujours les quantités supplémentaires déjà attachées. Une fois mes travaux sup insérés, je passe aux travaux à désengager, bien sûr si j'en ai à désengager, sinon je continue sans rien faire à ce niveau. Avant d'aller plus loin, et s'il s'agit d'un avenant de clôture, alors il vous faut suivre certaines étapes, que vous trouverez bien détaillées en les vidéos de la version Aloti. Je pars continuer mon travail. Et une fois arrivé sur ce menu, je dois cocher cette case pour dire que mon avenant comprend des travaux complémentaires. Puis je passe à l'étape 2. Pour dire que mon avenant comprend une prolongation de délai, que je vais insérer au niveau de l'étape 3. Mon délai étant inséré, je vais le retrouver ici en la quatrième étape. J'insère le nouveau délai de mon projet. Et, je vais aller modifier ce texte, qui apparaît au niveau de la prolongation de délai de mon avenant. Il suffit d'actualiser, pour voir le résultat de ces changements que je viens de faire. Parfois certains bureaux d'études insèrent une petite rédaction autant que justificatif de l'avenant, alors pour cet effet il suffit de cliquer ici. Ici on peut insérer ce qu'on veut. Puis, pour que ce justificatif puisse s'afficher sur mon avenant, je n'ai qu'à cocher cette case, ou de cliquer sur ce bouton. Pour voir mon rapport alors je clique ici. Et voilà que notre petit rapport qui s'affiche avec la petite modification qu'on vient de faire. Je demande à mon logiciel de me donner mon avenant. Sur ce menu, je commence par voir les taux de mon avenant par rapport au marché initial, comme par rapport au marché initial plus avenant. Je vais au début de mon avenant, en lequel je vais trouver ce que je viens d'insérer comme texte, délai et justificatif, comme que je vais y retrouver les totaux de chaque partie, ainsi que ceux de mon avenant et de mon nouveau marché.
Je reviens en arrière pour voir le numéro de la dernière page, car pour imprimer la partie suivante, il me faut insérer le numéro de la page par laquelle cette partie doit commencer. Dans notre cas, le BPU commencera depuis la page numéro 5. Ce BPU se termine par le numéro 9, alors la prochaine partie commence par la page 10. Je fais de même pour toutes les autres parties que j'aurai besoin d'imprimer, en veillant à avoir une bonne mise en page. Si celle-ci ne convient pas, alors je n'aurai qu'à modifier les marges sup et inf, jusqu'à que j'aurai la bonne. Maintenant je vais aller imprimer cette partie juste à titre d'exemple, et si j'ai envie de garder mon avenant sous format PDF, alors je n'ai qu'à le faire. Tel vous le voyez, cette partie a été enregistrée sous PDF, et je pourrai l'imprimer une fois que je le voudrai. Une fois terminé, et une fois mon avenant approuvé, je n'aurai qu'à le valider. Bien sûr, je continue à utiliser mon logiciel, le plus normalement du monde, pour établir mes situations, en attendant que mon avenant soit approuvé, car le logiciel ne prend en considération un avenant qu'une fois celui-ci confirmé. Maintenant je vais établir une nouvelle situation, mais comme premier exemple, je ne vais attacher aucune nouvelle quantité, ce qui veut dire que je ne retrouverai que les travaux supplémentaires que j'ai attachés au cours des précédentes situations.
Tel vous le voyez, mon décompte ne comprend que les travaux sup de ce dernier avenant. Et rien d'autre comme travaux comp. Je reviens au menu facturation. Pour insérer juste 2 articles faisant partie des travaux complémentaires de notre avenant, et je vais voir ce que ça donnera. Pour ce premier article, je vais dire que la quantité est de 2. Alors que la quantité prévue est d'une seule unité, donc j'ai un dépassement de la quantité prévue. Puis je vais insérer une quantité pour ce deuxième article, mais qui ne dépasse pas la quantité prévue. Réellement, je n'avais pas à revenir à ce menu. Car j'ai déjà fixé mes dates et le numéro de ma situation. Je reviens donc au menu facturation et je pars vers ma facture. Effectivement, mon décompte comprend les 2 articles que je viens d'ajouter à mon attachement. Mais en se limitant à la quantité du cadre avenant pour le premier article, ce qui signifie que la quantité supplémentaire, nous allons certainement la retrouver seule au niveau du décompte des travaux sup. Comme prévu, et tel je viens de le dire, le décompte de mes travaux sup ne comprend que l'article qu'on vient d'attacher, car en établissant mon avenant, j'ai ajouté toutes les quantités supplémentaires déjà réalisées. Pour bien savoir utiliser notre logiciel, il est préférable de reprendre l'exemple de la vidéo. Puis d'essayer avec des devis qui ne comprennent que peu d'articles, et nous vous assurant qu'après 2 à 3 essais, vous allez manipuler ce logiciel tel un simple stylo entre vos doigts.